Shalom, frères et sœurs, je suis votre frère Jean-Paul Lawson. Soyez bénis, que le Seigneur bénisse chacun d'entre nous. Je suis encore là aujourd'hui pour continuer l'enseignement que j'ai commencé avant-hier. J'ai commencé un enseignement sur comment découvrir le don que Dieu a mis en nous, comment découvrir le talent que Dieu a mis en nous, ou comment agir dans le surnaturel de Dieu, ou comment marcher avec le Saint-Esprit pour produire du fruit dans le royaume de Dieu. Nous allons continuer, nous allons poursuivre cet enseignement et nous allons rentrer dans les dons aujourd'hui. Nous allons rentrer un peu dans les dons aujourd'hui, découvrir quelques dons que certains apôtres avaient, certains disciples du Seigneur Jésus-Christ avaient. Peut-être cela pourra nous aider également, nous aussi, à découvrir le talent, le don de Dieu en nous, afin de vivre dans l'esprit ou de vivre dans le surnaturel de Dieu. Mais avant de continuer, laissez-moi prier un instant afin de recommander ce moment entre les mains du Seigneur, afin que le Seigneur puisse nous accompagner dans ce moment. Éternel notre Dieu, nous te bénissons, nous te glorifions. Merci de nous avoir encore accordé ces jours pour que nous puissions continuer à te glorifier, à t'adorer. Père, merci aussi pour le renouvellement de l'esprit en nous. Accorde-nous, Seigneur Dieu, d'avoir la confiance en ton esprit afin de marcher tous les jours selon ton esprit, Papa. Père, que ta volonté s'accomplisse encore aujourd'hui dans ton Église. Viens édifier encore ton peuple au travers de ma bouche. Père, utilise-moi maintenant comme un instrument afin d'éclairer mes frères et sœurs qui ont besoin d'être éclairés, afin de consoler aussi ceux qui ont besoin d'être consolés. Père, à toi seul la gloire, l'honneur, la puissance pour des siècles. Au nom de Jésus-Christ, ainsi nous avons prié. Amen. Alors, frères et sœurs, nous avons commencé la dernière fois par des questions, que nous pouvons nous poser nous-mêmes pour savoir quel est le don ou le talent que Dieu a mis en nous, quelle est la grâce que Dieu nous a faite. Aujourd'hui, je vais vous en donner encore quelques questions qui peuvent vous aider à découvrir peut-être le don ou le talent que Dieu a mis en vous. Donc, nous pouvons nous poser la question aussi, intérieurement, qu'est-ce que nous savons faire? Moi, par exemple, je sais faire des choses. Qu'est-ce que nous savons faire? Qu'est-ce que nous sommes capables de faire? Cela pourrait éventuellement nous aider à découvrir peut-être la grâce ou le don que Dieu nous a fait. Nous pouvons aussi nous poser la question, où suis-je le plus loin? Ou c'est-à-dire, où est-ce que je peux ôter les fardeaux dans la vie de mes frères et sœurs qui sont autour de moi? C'est-à-dire, quand je vois mes frères et sœurs qui sont autour de moi, comment est-ce que moi je peux utiliser peut-être un don, un talent que j'ai pour ôter les fardeaux dans leur vie? C'est-à-dire, comment je suis utile à mes frères et sœurs en ôtant les fardeaux dans leur vie. C'est-à-dire, quand je parle avec le frère, quand je parle avec la sœur se sent libérée d'un fardeau. Le frère se sent libéré d'un poids. Cela peut me mettre aussi sur la piste d'un don et d'un talent que Dieu a mis en moi. Je peux aussi dire en quoi est-ce que je suis à l'aise dans l'église. En quoi est-ce que je suis à l'aise dans l'église? Il y a des gens qui sont à l'aise en exhortant, il y a des gens qui sont à l'aise en louant, en adorant le Seigneur, il y a des gens qui sont à l'aise en priant et il y a d'autres qui sont à l'aise en enseignant, en conseillant. Donc toutes ces choses-là sont des pistes qui peuvent nous aider à découvrir le talent ou le don que Dieu a mis en nous. Donc il y a aussi une question que nous pouvons nous poser aussi, en quoi j'aide les gens? En quoi j'aide les gens? C'est-à-dire, les gens sont là, mais quand tu es là, tu peux les aider d'une certaine manière et les gens sont contents. Tu les aides d'une certaine manière et les gens sont contents. Peut-être quelqu'un d'autre peut le faire, mais ça ne sera pas pareil comme toi. Mais quand tu aides les personnes se sentent vraiment aidées, ils se sentent vraiment assistés, ils se sentent vraiment secourus. Donc cela aussi peut t'aider à découvrir ton don. Donc nous allons maintenant continuer où nous avons arrêté la dernière fois. Et nous allons aujourd'hui rentrer maintenant dans
les dons vraiment de l'esprit. Parce que je disais que j'ai beaucoup parlé de l'appel et beaucoup sont confus aujourd'hui. Ils ne savent pas c'est quoi leurs appels. Ils se posent des questions sur leurs appels. Quel est véritablement mon appel? D'autres se trompent de leurs appels. Ils ne sont pas exactement à leur place. Donc aujourd'hui, nous allons voir un chapitre dans la Bible, ou bien quelques chapitres dans la Bible, qui parlent des dons, qui parlent des talents que Dieu a mis en nous, qui parlent des grâces que Dieu nous a faites. Amen. Et je vais partager autour de ces quelques versets que nous allons partager. Et après, je vais donner quelques indications que moi-même j'ai eues quand j'étais jeune. Et je continue de travailler encore sur ces indications afin d'être efficace dans le don ou la grâce que Dieu m'a faite. Donc, je ne fais pas de cela maintenant une piste bien fermée, c'est comme ça que ça va se passer pour tout le monde, mais je vais partager certaines choses que moi j'ai découvert en lisant la parole, en cherchant à comprendre certaines choses, et aussi il y a des choses aussi que j'ai appris en étant aussi avec les anciens, il y a aussi des choses que j'ai appris en étant aussi à l'école biblique, dont j'ai appris beaucoup de choses, et je vais faire un mélange de toutes ces choses-là pour essayer de partager un peu avec vous, afin que nous puissions voir, surtout ceux qui ont besoin, ceux qui me posent souvent la question de savoir quel est mon don, quelle est ma grâce, surtout que moi je ne marche pas avec certains d'entre vous, moi je vis ailleurs, vous aussi vous vivez ailleurs, mais donc il faut que vous-même vous arrivez à découvrir le don que vous avez. J'aimerais juste vous dire que ce n'est pas à moi de vous dire que vous êtes appelé à ceci ou être appelé à cela. Moi je peux identifier des signes. Si je vous connais, si vous êtes avec moi, si nous sommes souvent dans une communion fraternelle, je peux déceler des signes et je peux vous dire que vous êtes appelé à ceci ou à cela. Mais la personne qui appelle, c'est le Seigneur. C'est lui qui doit confirmer dans votre vie, qui doit confirmer dans votre cœur, qui vous appelle à être peut-être un prophète dans l'église, à être prophète, quelqu'un qui a le don de prophétie dans l'église, ou bien peut-être qui a le don de libéralité dans l'église, ou peut-être qui a le don de gouverner dans l'église, pour ne citer que ces quelques exemples. Donc ce n'est pas moi, Jean-Paul Lawson, qui appelle, mais c'est le Seigneur qui appelle, et c'est lui qui doit confirmer le don dans votre cœur, dans votre vie. Ce n'est pas à moi de le confirmer. Même si nous sommes dans une communion fraternelle, peut-être je vous aiderai à identifier quelque chose, mais en aucun cas ce n'est pas moi qui confirme le don dans votre vie, mais c'est le Seigneur Dieu. C'est lui qui appelle et c'est lui qui confirme le don dans la vie de ses envoyés, ou dans la vie de ses appelés, ou peut-être dans la vie de ses élus, puisque c'est lui qui nous appelle. Donc ce n'est pas un homme qui appelle, mais c'est Dieu qui appelle, et c'est lui qui confirme le don dans la vie de ses envoyés, dans la vie de ses appelés, ceux qui appellent à rentrer dans l'église, afin que l'église puisse avoir tous ses attributs, tout ce dont l'église a besoin pour évoluer. Donc nous allons évoluer comme ça. Donc ne dites pas que c'est Jean-Paul qui va vous dire quel est le don que vous avez. Ne m'appelez pas pour me dire, frère, quel est le don, moi, quel est le don que j'ai. Non, demande plutôt à Dieu, prie plutôt, et Dieu te montrera le don que tu as, mon frère. Dieu te montrera le don que tu as, ma soeur. Mon frère, prie, et Dieu te montrera. Pose-toi des questions, comme je l'ai dit tout à l'heure. Ces questions que nous avons vues dans la première partie, nous avons vues aussi dans la deuxième partie. Essaie de rassembler ces questions et va devant le trône de Dieu. Dieu te montrera certainement la grâce qu'il t'a fait, afin que tu n'occupes pas inutilement ta place dans l'église. Donc nous allons voir 1 Corinthiens chapitre 12. 1 Corinthiens chapitre 12. Nous allons prendre 1 Corinthiens chapitre 12 très rapidement, parce que c'est là qu'on parle des dons dans la Bible. 1 Corinthiens chapitre 12. Et nous allons lire à partir du verset 4 jusqu'au verset 12. 1 Corinthiens chapitre 12 à partir du verset 4 jusqu'au verset 12. Très rapidement, nous avançons. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune.
En effet, à l'un est donnée par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même esprit, à un autre la foi par le même esprit, à un autre le don de guérison par le même esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Verset 11, un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. Si nous regardons bien ce verset 11 de 1 Corinthiens chapitre 12, nous remarquons que celui qui donne le don, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui attribue le don à chacun des membres de l'Église. Ce n'est pas un homme qui donne le don, ce n'est pas une femme qui donne le don, mais c'est l'époux qui donne le don. L'époux, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui a le Saint-Esprit. Donc, c'est lui qui attribue les dons, c'est lui qui distribue les dons à chacun dans l'Église. Et le verset 12 dit que, car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Donc c'est Christ qui a formé l'Église. Christ a formé l'Église avec les membres, comme un gouvernement. Dans le monde, vous voyez un gouvernement. Le gouvernement ne fait qu'un. Comme si je prends le gouvernement de la France, il y a le président Macron, après il y a le premier ministre Édouard Philippe, plus il y a les autres ministres, et ils forment tous un gouvernement. C'est la même chose pour l'Église de Dieu. L'Église de Dieu, c'est Jésus qui l'a bâtie. Il en est le chef suprême de l'Église. Et maintenant, il distribue à chacun des membres de l'Église des qualités, des dons, des talents, des grâces, afin que ces personnes-là puissent travailler dans l'Église pour que l'Église puisse avancer. La même chose que nous voyons dans le gouvernement. Dans le gouvernement, il y a le ministre de la Justice, il y a le ministre de la Culture, il y a le ministre de l'Intérieur, il y a le ministre des Finances. Il y a même le porte-parole du gouvernement. Il y a la même chose aussi dans l'Église. Il y a le porte-parole de l'Église. Alléluia. C'est aussi un don. Amen. Donc celui qui va amener l'Église à écouter la voix de Dieu. Dieu va lui parler et lui, il va adresser le message à l'Église. C'est lui qu'on appelle le prophète. C'est lui qu'on appelle celui qui a reçu le don de prophétie. Soit c'est le prophète qui a le ministère de prophétie, soit c'est le prophète, et soit c'est le frère ou la sœur qui a reçu le don de prophétie pour être le porte-parole de Dieu dans l'Église. Alléluia! Le porte-parole de Dieu dans l'Église, c'est le prophète. Il reçoit un message de Dieu et il annonce à l'Église. Ou soit c'est quelqu'un qui conduit l'Église, c'est celui qui a le ministère de prophétie, qui va conduire l'Église dans la direction que Dieu veut que l'Église soit. Donc il y a le ministère de prophète et il y a le don de prophétie. Amen. Donc je ne vais pas rester là-dessus. J'avance maintenant. On va lire un autre passage, Romains chapitre 12. Romains chapitre 12, très rapidement. Soyez bénis mes frères et sœurs. Nous vous aimons énormément. Romains chapitre 12. Nous allons lire à partir du verset 3 jusqu'au verset 8. Il est écrit ceci. Par la grâce qui m'a été donnée, j'ai dit à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres. Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie les exerce en proportion de la foi. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Et celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie.
Donc nous voyons aussi par ce passage-là que les dons sont une chose que le Seigneur accorde à tout enfant de Dieu qui naît de nouveau. Quand je dis qu'il naît de nouveau, c'est-à-dire qu'il naît véritablement d'eau et d'esprit, Dieu lui accorde un don ou un talent ou une grâce particulière afin qu'il soit utile dans l'Église, afin qu'il puisse combler un vide, afin qu'il puisse combler un besoin particulier dans l'Église. Donc, mon frère, ma soeur, si tu t'es converti convenablement, si tu es né d'eau et d'esprit, tu as forcément reçu un talent. Tu as reçu un don de la part de Dieu. Il n'y a personne dans l'Église qui n'ait reçu de la part du Seigneur un don, une grâce. Ça n'existe pas. Il n'y a personne dans l'Église qui est dans l'Église juste pour occuper une place, c'est-à-dire venir le dimanche à l'Église, écouter le sermon du pasteur ou bien écouter le sermon d'un frère, rentrer à la maison et puis revenir pendant des années sans produire du fruit dans l'Église. Ça n'existe pas. Chacun d'entre nous a reçu un don particulier, un talent particulier pour avoir une position dans l'Église, pour combler un vide, pour combler un trou, pour être utile à l'œuvre de Dieu dans sa maison. Voilà ce que Romains chapitre 12, versets 3 à 8 nous explique selon quelques versets. Et c'est la même chose que 1 Corinthiens chapitre 12, verset 4 jusqu'au verset 12 aussi nous explique. Amen. Mais je ne veux pas perdre le temps dessus. Nous allons avancer. Amen. Nous allons avancer. Peut-être en avançant, vous allez comprendre des choses. Amen. Mais n'oubliez pas, c'est le Seigneur qui donne le don et le talent. C'est lui qui t'appelle à une grâce particulière dans l'Église. Nous allons prendre un exemple. Pierre était quelqu'un qui avait reçu un don de la part du Seigneur, ou d'ailleurs plusieurs dons. Pierre était quelqu'un qui était beaucoup utilisé dans les dons de puissance. Quand je dis dans les dons de puissance, je vais parler de dons de foi, de dons de guérison, les dons d'opérer des miracles. Je dis bien, quand je parle des dons de puissance, je parle, c'est-à-dire, c'est les dons qui vont amener les gens à croire en Dieu. C'est les dons qui vont amener les gens à se soumettre à Dieu, à craindre Dieu. C'est ça les dons de puissance. Les dons de puissance amènent les gens à craindre Dieu, à obéir à Dieu, à avoir confiance en Dieu, à respecter Dieu, à honorer Dieu, à élever Dieu, à glorifier Dieu, à exalter Dieu. Voilà ce que les dons de puissance font. Et les dons de puissance, c'est le don de foi, le don de guérison et le don d'opérer des miracles. Amen. Et l'apôtre Pierre était souvent utilisé dans les dons de puissance. Si vous voulez comprendre toutes ces choses, mes frères et sœurs, je vous encourage à méditer le livre des Actes des Apôtres. Le livre des Actes des Apôtres, c'est le livre du Saint-Esprit. C'est le livre des Actes de l'Esprit au fait. On dit le livre des Actes des Apôtres, mais on aurait pu dire le livre des Actes de l'Esprit. Parce que c'est l'Esprit qui conduisait les apôtres à produire ces actes-là. C'est le Saint-Esprit qui conduisait les apôtres à être surnaturels. Ils n'étaient pas naturels, les apôtres étaient surnaturels. Les apôtres n'étaient pas des personnes ordinaires, ils étaient des personnes extraordinaires parce qu'ils avaient l'Esprit de Dieu qui agissait en eux. Les premiers chrétiens, quand nous lisons le livre des Actes des Apôtres, les premiers chrétiens étaient tout le temps à l'œuvre. Parce que le Seigneur les utilisait. Le Saint-Esprit opérait au travers d'eux. Le Saint-Esprit agissait au travers d'eux. Donc mon frère, ma soeur, si tu veux que le Saint-Esprit agisse au travers de toi aujourd'hui, il va falloir que tu apprennes à marcher avec lui, à t'abandonner à lui et à fuir la peur. La peur est quelque chose qui va te bloquer pour ne pas que tu marches avec l'esprit. Donc mon frère, ma soeur, je t'encourage à éliminer de ton cœur la peur, à éliminer de ton cœur l'incrédulité. Et tu vas manifester la puissance de l'esprit. Tu vas manifester la puissance de Dieu. Et tu vas voir la puissance de Dieu
agir au travers de toi ou au travers de ta vie. Alors je disais que Pierre était quelqu'un qui était souvent utilisé dans les dons de puissance. Soit le don de foi, soit le don de guérison, soit le don de miracle. Pierre était souvent utilisé dans ces dons, comme l'apôtre Paul aussi. Comme l'apôtre Paul aussi était souvent utilisé dans ce don-là. Amen. Donc, nous allons maintenant voir un passage. Alléluia. C'est pour ça que je vous dis de lire le livre des Actes. Si nous regardons dans Actes chapitre 3, Actes chapitre 3, lisons du verset 4 au verset 7. Actes chapitre 3, Actes chapitre 3, verset 4 au verset 7. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, « Regarde-nous. » Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. Voilà quelqu'un qui n'a pas peur, mais qui, par la foi qu'il a en lui, il va opérer un miracle. Par le don de guérison que le Seigneur a mis en lui, il va opérer un miracle. Il y a un autre exemple que nous allons voir, c'est dans Actes chapitre 9. Actes chapitre 9, et ça c'est très important, parce que je vais vous donner un petit détail que vous devez retenir, parce que cela est très important. Dans Actes chapitre 9, nous lisons du verset 34 au verset 35. On nous dit, Pierre lui dit, Iné, Jésus-Christ te guérit, lève-toi et arrange ton lit, et aussitôt il se leva. Regardez ce que Pierre fait. Actes chapitre 9, le verset 34. Pierre lui dit, Iné, Jésus-Christ te guérit, lève-toi et arrange ton lit. Et aussitôt il se leva. Regardez ce miracle. C'est un don de puissance que Pierre avait. Regardez ce grand miracle. Mais quel est le but des miracles? Parce qu'aujourd'hui, beaucoup d'entre nous attendons à voir des miracles aujourd'hui, mais l'objectif des miracles dans la Bible, c'est pour que les gens se répandent, c'est pour que les gens se convertissent à Jésus-Christ. Si vous lisez le verset 35, c'est ce petit détail-là que je voulais vous révéler, afin que lorsque vous voyez certaines choses que les gens appellent miracles aujourd'hui, que moi j'appelle des blagues, parce que cela ne fait pas que les gens se convertissent, cela ne fait pas que les gens craignent Dieu, cela ne fait pas que les gens puissent élever Dieu, mais au fait, ce sont des miracles qui sont des miracles mensongers, au fait, qui sont des choses qui endorment simplement les gens. Mais ici, regardez le verset 35, il est dit que tous les habitants de l'île et du Saran le virent et il se convertit au Seigneur. Le but des miracles ou le but des signes, des prodiges dans la Bible, c'est pour que les gens se convertissent. Je dis bien le but des miracles. L'objectif des miracles. Quand Dieu produit un miracle, quand Dieu produit un signe ou des prodiges, c'est pour que les gens se convertissent. Ce n'est pas ce que nous voyons à la longueur de journée sur certaines chaînes de télévision. Les gens tombent, les gens tombent, se relèvent, on les jette un peu partout. Ce n'est pas le tomber qui me dérange. Mais ce qui me dérange, c'est que cela ne produit pas des conversions. Cela ne produit pas de la louange, de la gloire en Dieu. Cela ne produit pas la crainte de Dieu dans les cœurs des chrétiens. C'est ça qui me dérange moi. Mais moi, quand je lis ma Bible, quand je vois ce qui s'est passé dans le livre des Actes des Apôtres, qui est le livre des Actes du Saint-Esprit, les gens se convertissaient lorsqu'il y avait ces choses. Les gens craignaient davantage Dieu lorsqu'il y avait des miracles. Les gens honoraient encore beaucoup plus Dieu lorsqu'il y avait ces choses. Mais aujourd'hui, est-ce que les gens honorent Dieu lorsqu'il y a ces choses? Non. Donc nous voyons bien que ces choses-là ne sont pas des véritables miracles de Dieu. Alors Paul aussi était utilisé beaucoup dans les œuvres de puissance. Amen. Paul était aussi souvent utilisé aussi dans les œuvres de puissance. Nous allons voir également Actes chapitre 14, selon les versets que j'ai pu noter. Actes chapitre 14. Si nous prenons Actes chapitre 14, nous lisons le verset
6 au verset 10. Et on peut même lire du verset 8 au verset 10. Regardez ce que Paul fait aussi. À l'île se tenait assis un homme impotent des pieds, boiteux de naissance et qui n'avait jamais marché. Il écoutait parler Paul, et Paul, fixant les regards sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être guéri, dit d'une voix forte: lève-toi droit sur tes pieds. Et il se leva d'un bond et marcha. Et il se leva d'un bond et marcha. Et regardez le verset 11. À la vue de ce que Paul avait fait, la foule éleva la voix et dit en langue lycaonienne: les dieux sous une forme humaine sont descendus vers nous. Quand les miracles se produisaient dans la Bible, les gens avaient un cœur tourné vers Dieu. Les gens avaient un cœur tourné vers le Seigneur. Les gens se posaient des questions. Alléluia. Donc, les miracles, les signes, les prodiges dans la Bible ont pour but d'amener le peuple à aller vers Dieu, d'amener les gens à se convertir, d'amener les gens à se repentir, d'amener les gens à sortir de leurs péchés. C'est vrai que ici, ces hommes-là veulent idolâtrer Pierre et veulent idolâtrer Paul. Et Paul et Barnabas ont refusé. Donc, nous voyons bien que le rôle que les prodiges, les miracles, les signes jouent dans la Bible, c'est pour la conversion des âmes. C'est pour que les âmes qui sont déjà peut-être converties puissent avoir plus de confiance en Dieu et se rapprocher encore plus davantage de Dieu. Et ces dons-là n'étaient pas donnés à tout le monde. Ce n'est pas tout le monde qui avait ces dons-là. Détrompez-vous, mes frères et sœurs. Ne vous focalisez pas simplement sur Marc 16, verset 17. Voici les signes qui suivront ceux qui auront cru. Oui, ce n'est pas tout le monde qui a le don de miracle dans l'église. Ce n'est pas tout le monde qui a le don de guérison dans l'église. Ce n'est pas tout le monde qui a le don d'opérer des signes, des produits dans l'église. Ce ne sont que quelques-uns. Amen. Mais toujours est-il que chacun des membres de l'église a reçu un don et un talent. Mais maintenant, à toi d'identifier le don que tu as reçu. Ne va pas dire à un impotent dans la rue: lève-toi, si tu n'as pas le don de guérison, mon frère. Je te le dis. Ne va pas dire à un impotent dans la rue: lève-toi et marche, si tu n'as pas la foi, le don de foi pour opérer ces miracles-là. Ne va pas faire ça, sinon tu auras honte. Et tu vas frustrer des gens. Sinon tu auras honte, mon frère. Tu auras honte, ma soeur. Et tu vas frustrer des gens. Cherche d'abord ce don-là. Demande d'abord ce don-là à Dieu. Et si Dieu te juge comment? Si Dieu te juge comment? Digne de ce don, il te le donnera. Car c'est lui qui donne les dons. Moi qui vous parle, je suis en train de demander toujours à Dieu qu'il me fasse grâce afin que je puisse avoir les dons de puissance. Amen. Afin que je puisse avoir ces dons de puissance, non pas pour me glorifier, mais pour aller prêcher dans les endroits où les gens vont se convertir sans avoir aucun doute dans leur cœur, où les gens vont adorer mon Dieu, où les gens vont glorifier mon Dieu. C'est pour cela que je demande cela à Dieu. Mais j'attends que lui-même, il fasse à son temps. Je ne l'oblige pas, parce que le Seigneur fait chaque chose belle en son temps. C'est lui qui donne, c'est lui qui sait le moment opportun pour te donner, mon frère, pour te donner, ma soeur. Il y a aussi l'apôtre Barnabas, qui agissait aussi beaucoup dans le surnaturel de Dieu. Dieu l'utilisait beaucoup, mais d'une manière différente que les autres apôtres. Lui, il était beaucoup plus efficace dans le don d'exhortation. Ce frère, lorsqu'il exhortait les gens étaient plus réceptifs. Les gens recevaient quelque chose. Vous voyez, l'apôtre Barnabas aussi était utile pour le royaume de Dieu parce qu'il exhortait avec puissance. Il exhortait avec force. Alléluia. Quand nous regardons dans Actes chapitre 11, Actes chapitre 11, nous lisons du verset 22 au verset 24. Regardez ce qui est écrit ici.
Le bruit en parvint aux oreilles des membres de l'église de Jérusalem et ils envoyèrent Barnabas jusqu'à Antioche. Lorsqu'il fut arrivé et qu'il eut vu la grâce de Dieu, il s'en réjouit. Lorsque Barnabas est arrivé, qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu la grâce de Dieu. Il ne s'est pas vu lui-même. Amen. Il s'en réjouit et il les exhorta tous à rester d'un cœur ferme attaché au Seigneur. Et il les exhorta tous à rester d'un cœur ferme attaché au Seigneur. Regardez que Barnabas n'a pas accompli un miracle, un prodige, mais il a exhorté. Et regardez le verset 24. Car c'est un homme de bien, plein d'Esprit Saint et de foi, et une foule assez nombreuse se joignit au Seigneur. Regardez que l'exhortation de Barnabas aussi a produit quoi? A produit la conversion des âmes. L'exhortation de Barnabas aussi a produit quoi? A produit la conversion des âmes. Mes frères et sœurs, il y a des gens qui sont dans l'église, ils disent des choses, ces choses ne servent à rien. Ils parlent juste pour parler. Mais quelqu'un qui a reçu un appel authentique du Seigneur et qui est à sa place dans l'église, lorsqu'il parle, il y a des conversions dans l'église, il y a des repentances qui se produisent dans l'église, il y a des changements de cœur, il y a des changements de vie, parce que la personne est à sa place, parce que la personne joue son rôle, parce que la personne est dans sa position, là où il faut qu'il soit. Regardez Barnabas. Il n'a pas opéré un miracle comme Pierre, comme Paul, mais il parlait, il exhortait, parce que c'est un fils d'exhortation. Acte 5 parle de ça, parce que Barnabas est un fils d'exhortation, parce que c'est le Seigneur qui l'a appelé, et quand le Seigneur l'a appelé, il lui a donné le don d'exhortation. Et Barnabas, lorsqu'il parlait, parce que lorsqu'il exhorte, il exhorte avec beaucoup de puissance. Donc l'exhortation est un don de révélation. Est un don de révélation. Celui qui exhorte, il a une capacité à révéler les choses de Dieu, les choses cachées de Dieu, pour amener les cœurs à se repentir, pour amener les cœurs à aimer Dieu, pour amener les cœurs à craindre Dieu, pour amener les cœurs à choisir Dieu, à prendre des décisions inébranlables, à prendre des décisions fermes. Quand vous regardez dans Actes chapitre 4, le verset 36 au le verset 36, on dit Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie fils d'exhortation, lévite originaire de Chypre. Barnabas était fils d'exhortation. C'était le talent caché que Dieu a mis en lui. C'était le don de Dieu en lui. C'était la puissance de Dieu en lui. C'est l'exhortation. Le frère Barnabas va venir dans votre église. Lorsqu'il va arriver, il va se mettre à parler. Beaucoup de gens vont se convertir ou beaucoup de gens vont se repentir parce qu'il va révéler l'état des cœurs par ses exhortations. Alléluia. Amen. Donc ne soyons pas jaloux des dons et des grâces des autres. Barnabas n'était pas jaloux de Pierre ni de Paul. Il restait à sa place dans l'église parce qu'il était aussi productif. Il produisait un résultat très important dans l'église. De nos jours, lorsque quelqu'un a un don, il a une grâce particulière, les autres le jalousent, les autres l'envient, les autres parlent mal de lui, alors que le frère ou la sœur joue simplement son rôle dans l'église. Alléluia. Donc mon frère, ma sœur, ne jalouse pas un frère, ne jalouse pas une sœur. Moi-même qui vous parle, j'ai été jaloux dans le passé, mais Dieu m'a fait comprendre ces choses que non. Ce que tu as aussi, tu as. C'est important. Reste simplement à ta place. Ne cherche pas à prendre la place de l'autre. Ne cherche pas à prendre la place de quelqu'un d'autre. Reste simplement là où tu es. Voilà pourquoi aujourd'hui je suis beaucoup plus simple dans le Seigneur. Je suis beaucoup plus rigoureux. Je suis beaucoup plus confiant par rapport à ce que j'ai dans le Seigneur. Alléluia. Je n'envie pas les autres. Je ne cherche pas à avoir ce que mon frère a.
Gloire à Dieu, mais je cherche à avoir ce que Dieu a pour moi. Parce que c'est lui qui m'appelle et il me place dans une position dans l'église afin que je sois une bénédiction pour l'église, afin que l'église puisse en bénéficier. Alléluia. Donc mon frère, ma soeur, inutile d'en vouloir à ton frère, inutile d'en vouloir à ta soeur, inutile d'en vouloir même à ton pasteur, à ton conducteur. C'est Dieu qui appelle. Alléluia. Alléluia. C'est Dieu qui donne. Amen. Donc, quand nous voyons bien dans Actes chapitre 11, le verset 22 au verset 24, on voit comment l'apôtre Barnabas, qui n'a pas fait les miracles, comme Pierre, Jean et Paul, mais il a été aussi tout autant efficace et tout autant utile pour l'œuvre de Dieu. Regardez, verset 22 de Actes chapitre 11 au verset 24. Le bruit en parvint aux oreilles des membres de l'église de Jérusalem et ils envoyèrent Barnabas jusqu'à Antioche. L'église de Jérusalem a décidé d'envoyer qui? D'envoyer Barnabas, parce qu'il se disait que c'est lui qui peut accomplir ce rôle-là. C'est lui qui peut faire cette chose-là dont ils avaient besoin. Ils se sont dit que vaut mieux envoyer la personne qui est le plus habile. Et ils ont envoyé Barnabas. Et ils ne s'étaient pas trompés. Regardez la suite. Regardez la suite. Verset 23. Lorsqu'il fut arrivé et qu'il eut vu la grâce de Dieu, il s'en réjouit. Et il les exhorta tous à rester d'un cœur ferme, attachés au Seigneur. Il exhorta tous les frères de cette église, de cette assemblée, de rester attachés au Seigneur. Amen. Et on nous dit au verset 24, car c'était un homme de bien, plein d'Esprit Saint et de foi. Plein d'Esprit Saint et de foi. Alors mon frère et ma soeur, est-ce que tu es plein d'Esprit Saint? Est-ce que tu es plein de foi? Lorsque nous serons pleins du Saint-Esprit, plein de foi, nous allons accomplir des prodiges, des signes et des miracles. Voilà le miracle que Barnabas accomplissait. Ça aussi c'est un miracle. Tu exhortes les gens se convertissent, les gens se répandent. À la fin de ton exhortation, c'est un grand miracle. Alléluia! C'est un grand miracle. Alléluia! Parce que nous pensons que le miracle, c'est simplement qu'un boiteux se lève. Nous pensons que le miracle, c'est simplement qu'un aveugle voit, qu'un sourd entend. Non, le miracle aussi, c'est la conversion des âmes. C'est le changement des cœurs. C'est le changement des vies. Le miracle aussi, c'est ça. Moi, je vois le miracle tous les jours. Alléluia. Parce que je suis plein du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est mon allié. Le Saint-Esprit est mon partenaire. Mon frère, ma soeur, décide de choisir le Saint-Esprit comme partenaire et tu verras ta vie va changer. Alléluia. Tu verras ta vie va changer. Tu verras ta vie va changer. Parce que les différents signes, miracles et prodiges que nous voyons dans la Bible, ce ne sont que les produits de qui? Du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui produit toutes ces choses, qui produit tous ces actes dans l'Église. Ce n'est aucune personne, mais c'est le résultat du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui produit tous ces actes-là dans l'Église. Et mon frère et ma soeur, je veux t'encourager à chercher le Saint-Esprit. Je veux t'encourager à être plein du Saint-Esprit. Alléluia. Marc 16, verset 17 dit quoi? Marc 16, verset 17 dit quoi? Il dit que nous serons remplis, nous parlerons d'autres langues. Non, je vais laisser Marc 16 parce que peut-être les gens vont dire, bon, comme il dit ça, je vais faire ça. Je vais prendre plutôt un passage où on voit les apôtres, ils sollicitaient la puissance de l'Esprit dans leur vie afin d'être plus efficaces dans l'œuvre qu'ils faisaient. Pourtant, ils avaient déjà le Saint-Esprit. Hein. Mais ils continuaient à solliciter le Saint-Esprit. Oh, mes frères, sollicitons le Saint-Esprit. Actes chapitre 4 ou 5, si je ne me trompe pas. Je vais vous montrer quelque chose de très important. Alléluia. Non, c'est Actes chapitre 4. Actes chapitre 4,
lisons du verset 29 au verset 31. Normalement, on pouvait lire plus haut, mais je ne veux pas que la vidéo, parce que j'ai beaucoup d'autres versets à partager. Mais plus loin du verset 29 au verset 31. On nous dit ceci. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance en étendant ta main pour qu'ils se fassent des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Par le nom de ton saint serviteur Jésus. Est-ce que le serviteur Jésus était encore là? Non. Quel serviteur était sur terre à ce moment-là? C'était les apôtres. C'était eux qui représentaient maintenant Jésus-Christ dans les prodiges, dans les miracles et dans les signes. Avant, c'était Jésus qui faisait ces signes-là. Maintenant, Jésus n'est plus là. Qui le fait? Ce sont ses apôtres, ce sont ses disciples, ce sont ses suiveurs. Qui est-ce que toi tu suis, mon frère? Si tu suis Jésus, tu dois être capable de produire des signes de Jésus-Christ. Je l'ai déjà expliqué, Barnabas ne faisait pas des miracles comme les autres apôtres, il exhortait. Mais ces exhortations amenaient les gens à se repentir, amenaient les gens à se convertir. Donc ça aussi, c'est un signe, c'est un prodige, c'est un miracle. Alléluia. Et au verset 31, on nous dit quoi? On nous dit, quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Quand ils eurent prié, ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Donc on peut avoir le Saint-Esprit une dose et demander encore une dose, rajouter à la dose qu'on a déjà. C'est très important que nous demandions toujours la grâce de Dieu d'être rempli tous les jours du Saint-Esprit. Seigneur, moi je veux être rempli du Saint-Esprit. Je veux avoir une coupe du Saint-Esprit qui déborde. Alléluia. Parce que lorsque j'aurai une coupe du Saint-Esprit qui déborde, c'est ainsi que je serai efficace dans les dons et les grâces que Dieu a mis en moi. Vous comprenez cela? Je dois demander à Dieu que ma coupe déborde au niveau du Saint-Esprit, que je sois rempli plus davantage du Saint-Esprit. C'est en cela que je ferai la différence. Amen. Nous avançons très rapidement, mais nous devons comprendre également qu'il y a une différence entre un signe, un miracle et un prodige. Toutes ces choses ont un dénominateur commun, c'est d'amener les âmes à se convertir, c'est d'amener les âmes à se repentir, c'est d'amener les âmes à s'asseoir correctement, confortablement dans le Seigneur. Mais ce sont tous des choses différentes. Amen. Ce ne sont pas les mêmes choses. Ils ont tous une différence. Mais avant de voir les différences, lisons ces quelques passages très rapidement. Acte 2, le verset 22. Acte 2, le verset 22 dit ceci. Hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Donc Jésus opérait des signes, des prodiges et des miracles, parce que c'était lui le chef de l'église, et bien évidemment, il a tous les dons. Amen. Voilà pourquoi c'est lui qui distribue les dons à toute l'église, par le Saint-Esprit. Nous comprenons déjà que Jésus-Christ est aussi le Saint-Esprit, donc je ne vais pas m'attarder dessus. Les gens vont me dire pourquoi il dit Jésus, il dit tantôt le Saint-Esprit, parce que je sais que Jésus-Christ c'est aussi le Saint-Esprit. Je continue, j'avance. Je peux lire également Hébreux chapitre 2. Hébreux chapitre 2. Alléluia. Hébreux chapitre 2. Regardez, le verset 4 dit quoi? Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. Alléluia. Regardez bien Hébreux 2, verset 4. Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles
et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. Alléluia. Donc c'est Dieu qui distribue le don selon sa volonté. Mais ça peut être des signes, ça peut être des prodiges, ça peut être des miracles, selon celui qui distribue. Celui qui accorde ses dons, c'est le Saint-Esprit. C'est lui qui donne à chacun comme il le veut. Et il a choisi de donner aux hommes ces dons-là afin que ces hommes puissent l'utiliser. Donc vous voyez bien, il dit, Hébreux 2, verset 4 dit, Dieu appuyant. C'est Dieu qui fait ça au travers de chacun d'entre nous. Ce n'est pas moi-même qui vais décider, je vais faire ça pour que les... Non, je ne fais rien par moi-même, mais c'est l'Esprit qui fait en moi. Si tu fais par toi-même, tu es un menteur. C'est Dieu qui fait au travers de toi parce que c'est Dieu qui bâtit son église. Donc on nous dit, Hébreux 2, verset 4, Dieu appuyant leur témoignage par des signes. Donc ton témoignage, c'est Dieu qui va le rendre comment? Palpable, puissant aux yeux des hommes en accomplissant des signes. Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. Donc c'est Dieu qui distribue le don selon sa volonté. Donc le prodige, c'est quelque chose qu'on ne voit pas tous les jours. Le prodige, c'est quelque chose qu'on ne voit pas tous les jours. C'est un événement qui va modifier le cours de la vie. C'est un événement qui va changer les choses. C'est un événement différent. Amen. C'est un événement qui ne se produisait pas tous les jours. Quand vous lisez dans Actes chapitre 12, vous allez voir que Dieu a fait un prodige ce jour-là. Il a exercé un ministère de prodige par comment? En délivrant Pierre de la prison. Dans Actes chapitre 19 également. Nous n'allons pas lire ces passages, sinon je vais prendre trop de temps. Actes chapitre 12, Actes chapitre 19, Dieu a opéré ces signes-là. Il a délivré, Actes chapitre 19, je me trompe peut-être, Actes chapitre 17, où Paul était en prison. Actes chapitre 12, c'était Pierre qui était en prison et Dieu a envoyé un ange. L'ange a libéré la prison. Ça, c'est comment? Ça, c'est ce qu'on appelle un prodige. C'est quelque chose qui ne se produit pas tout le temps. C'est un événement qui est court, mais qui va changer tous les données. Ça a fait que Pierre a redoublé de force et de courage pour prêcher l'évangile. Paul aussi également. Donc ça, c'est un prodige. Amen. C'est un prodige. Nous pouvons lire un passage que j'ai noté. Un passage que j'ai noté. On peut lire Jean 4. Les autres passages que j'ai cités, je ne vais pas les lire. Hein, parce que je les ai notés aussi. Mais on n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Je vais vous lire simplement Jean 4. Le verset. Attendez. Jean 4, verset 48, regardez. Jésus lui dit, si vous ne voyez des miracles et des prodiges, vous ne croyez point. L'officier du roi lui dit, Seigneur, descends avant que mon enfant meure. Va, lui dit Jésus, ton fils vit. Et cet homme crut à la parole que Jésus lui avait dite et il s'en alla. Comme il descendait déjà, ses serviteurs venant à sa rencontre lui apportaient cette nouvelle, ton enfant vit. Et il demanda à quelle heure il s'était trouvé mieux. Et il lui dit, hier, à la 7e heure, la fièvre l'a quitté. Voilà un prodige que Jésus a fait. Il ne s'est même pas déplacé. Il ne s'est même pas déplacé. Il a fait un prodige. Et c'est pour cela que je vous parlais tout à l'heure de Pierre, lorsque Pierre était dans la prison, ou Paul, lorsque Paul était dans la prison. Dieu a envoyé des anges qui a ouvert. Dieu n'était pas parti lui-même. Bon. Je me comprends quand il dit Dieu, Jésus était à un endroit. Voilà un officier qui vient lui parler de la maladie de son fils, de son enfant. Mais Dieu ne s'est pas déplacé. Mais il a envoyé sa puissance et sa puissance a produit.
un fruit, un prodige. Alléluia. Donc, il y a vraiment de la différence entre les prodiges, les signes et les miracles. Il y a des miracles, il y a des prodiges. Les miracles, c'est un miracle, hein? C'est aussi un prodige. Au fait, c'est la même chose. Ce sont les mêmes choses pour moi. Les prodiges, les miracles, ce sont les mêmes choses. Mais la manière dont ils vont se produire, il y a des différences là-dedans. Il y a des différences qu'on va percevoir de comment ces choses vont arriver. Alléluia. Ces choses vont arriver d'une façon surnaturelle, d'une façon soudaine, d'une façon inattendue. Voilà la différence qu'on peut voir dans ces choses. Or, les prodiges et les miracles, c'est le Seigneur qui les fait. Alléluia. Non, Dieu accomplit beaucoup de prodiges, de miracles et de signes. Nous pouvons voir également dans Acte 19, verset 20, où Paul a calmé où Paul a calmé la tempête. Acte 19, verset 20. Lisons Acte 19. On peut lire même un peu plus tôt. Acte 19, lisons à partir du verset 15 au verset 20. On dit, l'esprit malin leur répondit, je connais Jésus et je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous? Et l'homme dans lequel était l'esprit malin se lança sur eux et se rendit maître de deux d'entre eux et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuient de cette maison nus et blessés. Cela fut connu de tous les Juifs et de tous les Grecs qui demeuraient à Éphèse, et la crainte s'empara d'eux tous, et le nom du Seigneur Jésus était glorifié. Je continue. Plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, ayant apporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde, on en estima la valeur à 50 000 pièces d'argent. C'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. Regardez comment la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. Les magiciens venaient. Ça, ce n'est pas des choses qu'on voit tous les jours, un magicien se repentir. Non, c'est un prodige, c'est un miracle. Un magicien ne sait qu'on. Regardez le verset 19. Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, ayant apporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde, on en estimait la valeur à 50 000 pièces d'argent. C'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. Voilà ce qu'on pouvait aussi dire par rapport à comment la parole de Dieu peut faire beaucoup de choses. La parole de Dieu, c'est vraiment puissant. C'est vraiment très puissant. Nous pouvons voir également Actes chapitre 7. Mes frères, je me perds devant peut-être des fois dans mes versets que j'ai notés. Mais on peut lire également Actes chapitre 7. Lisons le verset de Actes chapitre 7. Je vais trouver Actes chapitre 7. Lisons du verset 35 au verset 36. On dit ce Moïse qu'il avait régné en disant qui t'a établi chef de juge. C'est lui que Dieu envoya comme chef et comme libérateur avec l'aide de l'ange qui lui était apparu dans le buisson. C'est lui qui les fait sortir d'Égypte en opérant des prodiges et des miracles au pays d'Égypte, au sein de la mer Rouge et au désert pendant 40 ans. Ça, ce sont des signes et des prodiges que Moïse aussi a accomplis quand il jetait le bâton par terre. Qui faisait ça? C'est l'Esprit de Dieu à l'intérieur de Moïse qui agissait, qui produisait ces signes, ces miracles, ces prodiges-là. Est-ce que c'est Moïse lui-même qui le faisait? Non, mais l'Esprit de Dieu en lui opérait ces signes, ces miracles-là. Donc, les signes et les prodiges sont des choses très importantes dans la vie d'un croyant, dans la vie d'un chrétien. C'est très important qu'il y ait des signes, qu'il y ait des prodiges et qu'il y ait des miracles au vu de tous les hommes, afin que les hommes se repentent de leurs péchés. Mes frères et sœurs, méditez beaucoup le livre des Actes des Apôtres, parce que cela nous montre vraiment les œuvres de l'Esprit
il montre beaucoup les œuvres de l'Esprit à l'époque où les disciples étaient encore sur terre. Mais aujourd'hui, c'est nous qui remplaçons ces disciples-là, c'est nous qui allons produire ces actes, c'est nous qui allons produire ces signes, ces prodiges, ces miracles, selon le don ou la grâce que nous avons reçu chacun de nous du Seigneur. Si je lis Actes chapitre 19, le verset 11 au verset 12, on dit, et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul. Waouh! Regardez comment la Bible qualifie ce qui se passait avec les mains de Paul. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps, et les maladies les quittaient et les esprits malins sortaient. Regardez comment Dieu peut opérer des miracles par la force qu'il a, la puissance qu'il a déposée en quelqu'un. Paul, on nous dit, Actes chapitre 19, verset 11 à 12, on nous dit, et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps, et les maladies les quittaient et les esprits malins sortaient. Voilà ce qui aussi s'était passé. Donc, on voit très bien que lorsqu'il y a le don de Dieu dans la vie de quelqu'un, c'est pour opérer des miracles, c'est pour opérer des prodiges, c'est pour opérer des guérisons, c'est pour opérer des fardeaux dans le cœur des gens, c'est pour enlever des fardeaux dans le cœur des gens. Beaucoup de gens ont des fardeaux dans leur cœur, beaucoup de gens ont des problèmes dans leur vie, beaucoup de gens ont des besoins pressants dans leur vie pour leur croissance spirituelle, pour leur croissance dans le Seigneur. Mais ces choses-là n'arrivent pas parce que chacun d'entre nous n'est pas à sa place dans l'église. Nous verrons les autres dons. Hein. Je reste aujourd'hui beaucoup plus sur les miracles, prophéties, dons de foi, mais nous verrons les autres dons plus tard. Mais regardez ces dons-là. Ça a beaucoup produit des résultats dans l'église. Et vous voyez bien que Barnabas peut exhorter les gens et les gens se convertissaient, les gens changeaient, les gens se repentaient de leurs péchés. Toi, mon frère, ma soeur, tu es là, tu veux simplement aller à l'église. Dis que le culte était puissant. Oh, mon pasteur, c'est un puissant homme de Dieu. Mais toi-même, tu es qui alors? Tu veux juste aller à l'église et dire que le culte aujourd'hui, waouh, c'était succulent. Waouh, c'était bon. Mais toi-même, quel est le rôle que tu joues à l'église? Mon frère, ma soeur, rentre dans ton rôle. Amen. Donc, les prodiges, les signes et les miracles sont là pour que les fardeaux soient ôtés dans l'église, pour que nous puissions être libérés des jougs qui pèsent de nos vies. Imaginez quelqu'un qui soit sous l'emprise d'un démon. Comme nous voyons bien dans Actes chapitre 16. Actes chapitre 16. Actes chapitre 16, Paul a libéré une femme d'un esprit de python. Voilà pourquoi nous devons avoir des dons. Les dons sont utiles dans l'église. C'était même quelqu'un même qui ne croyait même pas en Dieu. Mais Paul a vu et Paul a libéré la dame là de cet esprit-là. Quand nous lisons Actes chapitre 16, nous lisons du verset 16. On nous dit, comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous et se mit à nous suivre, Paul et nous. Elle criait, ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut et ils vous annoncent la voie du salut. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle, et il sortit à l'heure même. Parce que Paul avait ce talent, ce don. Il pouvait distinguer quelqu'un qui est possédé et quelqu'un qui n'est pas possédé et libérer la personne par le don de puissance qui est en lui, qui est le don de prodige, de miracle et de signe. Ça, c'est un signe. Et si vous lisez la suite,
à la suite de ce que Paul a fait, il y a eu un bouleversement dans cette ville. Il y a eu un changement dans cette ville. Paul a été menacé, a été jalousé à cause de ce talent, de cette grâce que Dieu a mis en lui. Amen. Mais mes frères, retenons ceci, je vais finir cette deuxième partie. Nous continuerons la prochaine fois parce qu'il est bientôt 1h. Je vais finir cette première partie. Nous continuerons la prochaine fois pour entrer aussi en détail dans les autres dons que nous pouvons avoir dans l'Église. Ce que nous devons retenir aujourd'hui, c'est que le don est donné par le Seigneur pour l'utilité commune et surtout pour que les âmes se convertissent à lui. C'est ça que je veux qu'on retienne. C'est que les âmes doivent se convertir, les âmes doivent se repentir et c'est le Seigneur qui donne le don. Nous l'avons vu dans 1 Corinthiens 8, 1 Corinthiens chapitre 12 et le verset 4 au verset 12 qui dit que c'est l'Esprit, surtout le verset 11 qui dit que c'est le Saint-Esprit qui donne ce don-là. Amen. Mais nous allons voir un verset très rapidement aussi tout à l'heure, très rapidement, et puis je vais conclure cette deuxième partie. 1 Corinthiens 8, lisons bien le verset 1 Corinthiens 12 plutôt, lisons bien le verset 11 qui dit « Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. » Donc c'est un seul et même esprit qui opère ces choses, les distribuant à chacun comme il le veut. Amen. Donc, nous devons retenir que le Saint-Esprit dans l'Église veut démontrer quoi? Il veut démontrer sa puissance. Le Saint-Esprit veut démontrer la puissance. Le Saint-Esprit veut montrer la gloire de Dieu. Le Saint-Esprit veut démontrer la puissance. Le Saint-Esprit veut montrer la gloire de Dieu. Et le Saint-Esprit veut édifier. Le Saint-Esprit veut édifier. Il ne veut laisser personne faible dans l'église. Il veut édifier. Il veut encourager. Il veut construire. Le Saint-Esprit veut construire. Il cherche la construction de l'église. Le Saint-Esprit veut construire. Il ne veut surtout pas détruire. Voilà pourquoi mon frère, ma soeur, tu dois connaître la parole de Dieu parce que c'est la connaissance que tu as de la parole de Dieu. C'est cette connaissance-là que le Saint-Esprit va utiliser en toi pour pallier à des besoins qui sont dans l'église. Quelqu'un qui n'a pas de connaissance de Dieu ne peut pas être utile à Dieu. Mais celui qui a la connaissance de Dieu, celui qui connaît Dieu, celui qui connaît la parole de Dieu sera beaucoup plus utilisé. Parce qu'il a la connaissance de Dieu. Parce que connaître la parole de Dieu, c'est connaître Dieu. Parce que c'est Dieu, c'est la parole. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Donc Dieu, c'est la parole. Tu dois connaître la parole de Dieu pour que Dieu puisse t'utiliser. Donc tu dois connaître Dieu. Connaître Dieu, c'est connaître sa parole. Si tu ne connais pas la parole de Dieu, tu ne connais pas Dieu. Donc Dieu ne pourra pas t'utiliser. Mais il faut comprendre aussi qu'il y a de l'ordre avec le Saint-Esprit. Parce qu'il y a de l'ordre avec le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu qui est en toi aime l'ordre. Là où il y a du désordre, le Saint-Esprit n'agit pas. Écoutez-moi très bien. Là où il y a du désordre, le Saint-Esprit n'agit pas. Mais là où il y a de l'ordre, vous allez voir le Saint-Esprit va se mettre en action. Il va utiliser les gens même, les gens qui ne sauront même pas qu'ils ont des dons, qu'ils ont des talents, qu'ils ont des grâces. Mais parce qu'il y a de l'ordre dans cet endroit, le Saint-Esprit va commencer à se mouvoir. Et il va commencer à utiliser excusez-moi, tous les instruments qui sont à sa disposition. À cause de quoi? À cause de l'ordre qui règne dans l'endroit où il est. Voilà pourquoi l'esprit du prophète est soumis au prophète. L'esprit du prophète est soumis au prophète. Il ne doit pas avoir du désordre. Tout le monde parle comme il veut. Tout le monde parle. Non, l'esprit du prophète est soumis au prophète. 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 9
30 au verset 32 dit, et si un autre qui a, le verset 32 plutôt dit, les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. Verset 33, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Donc, 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 32 au verset 33 dit, les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Quand vous voyez dans une assemblée, quelqu'un crie là-bas, l'autre crie là-bas, il y a du désordre partout. Je ne dis pas qu'il ne doit pas avoir des manifestations de Dieu dans l'église, hein. Mais toutes ces choses doivent se faire dans l'ordre. Là où il y a du désordre, là où il règne le chaos, ce n'est pas Dieu qui est là. C'est les esprits malins, c'est les esprits comment? C'est les esprits familiers qui agissent à ce moment-là et nous disons oui, c'est Dieu qui agit. Non, ne confondons pas les esprits familiers avec l'esprit de Dieu. Là où il y a l'esprit de Dieu, il y a de l'ordre parce que Dieu agit. Quand Dieu agit, il y a de l'ordre et le Saint-Esprit se manifeste différemment. Alléluia. De manière différente. Mais là où il y a du désordre, ce n'est pas le Saint-Esprit qui agit là-bas. Et quand nous recevons un don, il faut que nous cherchions à l'utiliser tout le temps. Parce que lorsque nous utilisons le don, nous allons grandir dans le don. Paul a toujours utilisé le don qu'il a, c'est pour cela qu'il a grandi dans le don. Pierre a aussi utilisé le don qu'il a, c'est pour cela qu'il a grandi dans le don. Lorsque nous avons un don, nous devons l'utiliser pour grandir dans ce don, afin que ce don-là soit évident pour tout le monde, soit utile pour tout le monde. Mais je dois utiliser le don pour le faire fructifier. Mais si je viens m'asseoir tous les dimanches dans l'église sans utiliser mon don, comment est-ce que ce don-là pourra bénir un frère ou une sœur? Il y a des gens qui sont 15 ans, 10 ans, 40 ans dans l'église. Mais ils ne savent même pas à quoi ils sont appelés. Ils ne savent même pas quelle grâce ils ont reçue. Mon frère, ma soeur, cette année-là, cherche ton don, cherche ta grâce et sois utile pour l'œuvre de Dieu. Donc, nous avons vu dans 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 8 à 12, nous avons vu la parole de sagesse, nous avons vu la parole de connaissance, le discernement des esprits. Ces trois dons-là constituent les dons et le don d'exhortation constitue les dons de révélation. Nous avons vu la parole de sagesse, la parole de connaissance, le discernement des esprits et le don d'exhortation que nous avons vu aussi dans Romains chapitre 12 constitue les dons de révélation. Nous avons vu également le don de la foi, le don de guérison, le don d'opérer des miracles dans 1 Corinthiens chapitre 12 toujours, du verset 8 au verset 12. Nous avons vu ces dons, mais ces dons-là, ce sont les dons de puissance. Ce sont les dons de puissance. Nous avons vu également le don de prophétie, le don des langues et le don d'interprétation des langues. Ça, c'est les dons d'inspiration. Je dis bien, c'est les dons d'inspiration. Ces dons-là vont t'inspirer quelque chose à l'intérieur de toi et tu vas commencer par parler. Alléluia. Tu vas recevoir une inspiration divine de Dieu, une inspiration forte, une inspiration que même lorsque tu vas commencer à parler, les gens vont dire, Dieu lui vienne cette sagesse, Dieu lui vienne cette connaissance, Dieu lui vienne ces choses-là, parce que tu as en toi les dons d'inspiration qui sont le don de prophétie, le don des langues ou les dons d'interprétation des langues. Pour finir cette partie aujourd'hui, nous avons aussi les dons d'assistance ou d'aide que nous avons vus dans Romains 12, verset 8, Romains 12, verset 8, qui sont le don de libéralité, le don de gouvernement, le don de présider et le don de secourir. Nous avons vu également le don d'assistance ou les dons d'aide, les dons d'assistance ou les dons d'aide dans Romains chapitre 12, le verset 8, qui a le don de libéralité, le don de gouverner ou de gouvernement, le don de présider, le don de secourir. Ces dons-là, on le voit aussi dans 1 Corinthiens 12, le verset 28. On le voit dans Romains 12, verset 8, mais on le voit aussi dans 1 Corinthiens 12, le verset 28. Je vais m'arrêter là aujourd'hui et je vais continuer avec les dons de révélation, les dons d'inspiration,
dans la prochaine vidéo et je vais les expliquer aussi afin que nous puissions recevoir quelque chose selon ce que je connais. Soyez bénis, que la grâce de Dieu se multiplie dans votre vie. Soyez énormément bénis. Continuez à prier pour nous. Prions les uns pour les autres. Aimons le Seigneur. Gardons la foi car Jésus-Christ revient bientôt et jouons notre rôle dans l'église. Si nous ne comprenons pas les choses, demandons à Dieu, demandons au Saint-Esprit, car nous avons le Saint-Esprit qui est en nous et il va certainement nous enseigner. Soyez bénis, bénis, bénis. Shalom, shalom et shalom.